Mais bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans nos efforts de mieux comprendre la Bible. Ou est-ce que des fois on regarde des passages difficiles et qu'on essaie de les comprendre pour être bien équipé et aiguisé pour ceux qui nous demandent une explication de notre foi, comme Pierre le dit. Aujourd'hui, j'ai ceci avec un seul verset dans la vie de Saül. Saül était âgé de 1 lorsqu'il devint roi. Il avait déjà régné 2 ans sur Israël. Là, vous vous dites, c'est quoi ces 3 petits points? Parce que certains manuscrits vont marquer 40 années, d'autres vont marquer 33, et d'autres vont rien marquer ici. Parce que les manuscrits ont été tellement endommagés qu'il n'y a pas de chiffre. Et donc, ça dépend de la traduction que vous avez. Ça se peut qu'il y ait un chiffre, ça se peut qu'il n'y en ait pas comme celle que moi j'utilise ici, la Louis II, 1910. D'autres vont carrément passer par-dessus. Ils vont même pas marquer. Ils vont juste dire que Saül avait régné pendant 2 ans. Ça va certainement sauter à ça. Le problème, c'est que, justement, il y a plusieurs manuscrits. On a ce qu'on appelle les manuscrits majoritaires. Il y en a un plus grand nombre, mais ils sont un petit peu plus récents. Là, quand je dis récent, je veux dire environ 1000 à 1500 ans de cela. On parle de l'an 500, 700, peut-être 1000 de notre temps. Et d'autres qui sont minoritaires. Il y en a beaucoup moins, mais sont plus anciens, vers l'an 200, 300. Et ceux qui sont plus anciens, des fois, ont beaucoup qui n'est pas là. Ceux qui sont plus majoritaires, il y a certaines choses qui sont de plus. Et je ne veux même pas rentrer dans les discussions et les débats, je ne suis pas équipé pour ça. Mais pour dire, puisqu'on a 5000 manuscrits et qui ne sont pas tous pareils, ça nous laisse avec des situations comme ceci. Un exemple peut-être frappant pour vous, c'est la fameuse fin de Marc. Peut-être vous avez une traduction, comme moi j'en ai une, que Marc se termine au verset 20, chapitre 16, verset 20. Et dans lequel on trouve justement ce fameux passage où est-ce que ça parle qu'ils vont être mordus par des serpents puis boire des poisons. Et peut-être vous avez déjà entendu que cette fin-là n'est pas dans les textes plus anciens. Que ce que nous trouvons dans ces textes plus anciens, dans la version de Marc que nous trouvons, c'est simplement ceci pour la fin du chapitre 16. Ils sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis et ne rendirent rien à personne à cause de leur effroi. Fin de Marc. C'est fou comme fin. Mais rappelez-vous que Marc, c'est un évangile d'action. Où c'est tout Jésus fait ceci. Où c'est tout il fait cela. Souvent, il saute par-dessus beaucoup de parties que quand tu lis Luc et Matthieu, tu dis, wow, il a sauté par-dessus cette partie-là de la résurrection de Jésus ou de sa tentation peut-être ou quoi que ce soit. Et oui, c'est ça que Marc fait. Parce qu'il veut de l'action et donc il termine avec un aspect d'action. Où est-ce qu'ils sont saisis d'effroi? Ils vont dire à personne. Et ça termine avec juste Jésus ressuscité. Point. Mais comme je dis, ça c'est les manuscrits les plus anciens. C'est comme mon point, c'est de réaliser que justement, parce qu'on a plusieurs manuscrits, ça veut dire qu'il va y avoir certaines variantes dans les traductions. Et c'est pas de dire que certaines traductions sont bonnes et parfaites, et les autres sont mauvaises et horribles. C'est tout un art que je suis loin de pleinement saisir, mais de réaliser qu'on a autant de manuscrits avec des variantes devrait nous amener à réaliser que c'est pour ça qu'il y a des différentes traductions des fois. Que les hommes bien équipés qui ont beaucoup étudié vont vous dire les variantes ne touchent pas la doctrine, ne touchent pas aux grandes vérités. Le fait que justement, on ne sait pas l'âge que Saül avait lorsqu'il est devenu roi, c'est pas important pour ma foi. Mais même de penser à l'idée que je peux-tu me faire battre par des serpents puis je vais vivre, c'est pas nécessaire en soi. Je me planifie pas de me faire rouler sur plein de serpents. Je planifie pas de prendre plein de poisons. Mais ce que je sais, si je me remets au Seigneur, j'ai assez de preuves dans la Bible de dire, comme les amis de Daniel, si Dieu me délivrer, il le peut. Puis s'il ne le veut pas, je meurs avec foi. Je ne vais pas renier mon Seigneur. Je n'ai pas besoin de me faire dire que je peux prendre du poisson. Donc, c'est bon de reconnaître quand même qu'il y a ces variantes, mais que ces variantes ne touchent pas aux grandes vérités, parce que les gens vont venir à vous. Ils vont vous questionner sur ces choses. Ils vont être troublés votre foi à cause de ces choses. Je connais des gens qui ont été troublés dans leur foi parce qu'on les a questionnés sur les traductions et les manuscrits. Et donc, d'être équipé sur ceci, étudier, vous pouvez vous faire informer, même en tant que monsieur et madame tout le monde, tel que je suis. Vraiment.
Mais de savoir, au moins que, comme je dis, même avec ces 5000 manuscrits, il y a très peu de différence et ça touche jamais à la doctrine. Aux grandes vérités que tu veux nous communiquer, c'est bon pour pouvoir mieux se défendre. Et quand les gens nous disent, oh, mais il y a plein de manuscrits, ben, de leur faire comprendre, oui, justement, nous, on a 5000 manuscrits, certains très vieux, certains moins anciens. Mais d'autres écrits, comme les écrits, disons, de Platon et d'Aristote, les écrits de Homère, ce grand poète qui a écrit les choses fantastiques des Grecs, on trouve que même pas une poignée de manuscrits d'eux autres. Et pourtant, on lit leur livre et on ne questionne rien. Encore plus une Bible qui a 5000 manuscrits. Et des hommes et des femmes qui s'investissent énormément pour être sûrs de trouver toutes les petites variantes et qu'est-ce qui fonctionne ou non. Et comme je dis, c'est ceci pour qu'on soit bien équipé et capable de répondre aux questionnements des gens. Parce que Pierre nous a appelé à faire ça. J'espère que c'est utile dans ce sens-là, frères et sœurs. Si vous voulez en savoir plus, faites vos recherches. Comme je dis, les outils sont là. Merci Seigneur. Ils sont disponibles pour les monsieur et madame tout le monde. Mais soyons équipés. Soyons capables de bien comprendre et répondre aux questions des gens en rapport avec les traductions et les petites erreurs, supposément, qui s'y trouvent dans la Bible. Sur ce, notre frères et sœurs, soyez bénis.